Alors, rebonjour à tous. J'avais envie de vous faire un témoignage. Dans la première vidéo que j'ai faite sur ma chaîne YouTube, je vous partageais mon élan de comment j'avais envie de contribuer en ce moment de confinement, à ma petite échelle, à pouvoir apporter ce que je sais faire depuis des années, puisque ça fait maintenant 22 ans, je crois que je suis installée en tant que sophrologue. Oui, ça doit être ça. Et j'ai longtemps hésité parce que j'avais peur de ne pas être parfaite, la peur de... Parfois, je vois sur YouTube des commentaires qui sont pas très sympas pour les gens qui mettent des vidéos sur YouTube, assez violents même parfois. Et j'avais peur de tout ça. Donc je me suis dit, oh non, 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 moi je suis pas prête à me recevoir voilà, des scuds en pleine figure. Et quand j'ai fait donc mes premières vidéos, j'étais vraiment dans qu'il fallait être parfaite. Donc je me suis vue un peu tendue. Je me suis dit, waouh, pour une sophrologue, t'es pas trop relâchée. Et en même temps, il y a quelque chose qui a lâché à l'intérieur de moi, ce côté perfectionniste, qui veut que tout soit parfait, tout soit bien fait. Si c'est pas parfait, eh bien, on fait rien. Et du coup, bah oui, à force de vouloir que tout soit parfait, eh bien, je ne faisais rien. Enfin, je ne faisais rien. Je fais plein d'autres choses, mais voilà. Pas de vidéo. En plus, j'avais un regard super jugeant. C'est difficile pour moi de me voir, de me voir à l'écran. Et là, ben, c'est mon cœur et je suis touchée quand je vous le dis. C'est vraiment c'est vraiment mon élan de comment je peux contribuer, comment je peux apporter ma petite pierre à l'édifice avec ce que je suis. Voilà, tout simplement avec ce que je suis. Et c'est vraiment cet élan qui m'a portée. J'ai été au-delà de toutes mes peurs. Et quel bonheur hier, quand j'ai mis mes vidéos en ligne, j'avais dimanche parlé avec ma famille, avec ma nièce, son compagnon et ses enfants, disant que j'allais créer une chaîne YouTube. Et le compagnon de ma nièce m'a envoyé un petit SMS en me disant, ça y est, tu as créé ta chaîne. Et, euh, et je lui disais, mais comment tu es au courant? Parce que j'ai encore rien annoncé. Et un quart d'heure après, le téléphone sonnait, je croyais que c'était lui, parce que c'était avec son portable. Et j'entends une petite voix, c'est leur fille qui a 4 ans et demi, et qui me dit Nathalie, on te voit à la télé. Et elle était tellement dans la joie de me voir. Et puis, j'avais eu aussi cette envie de créer des choses pour les enfants. Je lui avais déjà envoyé des choses par WhatsApp, mais là, en plus, elle me voyait, quoi. Et elle me dit, oui, tu as fait une vidéo rien que pour nous. Et je sentais comment elle était tellement heureuse et tellement ça m'a mis de la joie en moi. Euh, et ouais, cette innocence des enfants qui vont pas juger, qui vont dire, ouais, elle est ceci, elle est cela, elle n'a pas dit ci, elle n'a pas dit ça. Et voilà, ça c'est un pur cadeau. Et je me dis, ben voilà, s'il y a une raison d'avoir fait ça, si j'ai pu déjà, rien qu'à ce moment-là, procurer cet instant de joie à cette petite puce, eh bien, je suis ravie. Donc voilà, je vais donner le meilleur de moi-même avec ce que je suis, avec mes imperfections, voilà, comme tout à chacun et vous offrir ben, voilà, le meilleur de moi-même que j'aurai à vous offrir dans chaque instant avec ce qui sera là. Le thème de ma méditation que j'ai mis en ligne tout à l'heure, accepter ce qui est là. Voilà, je vous souhaite une magnifique journée et je vous embrasse.